Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans ce journal sur Tchad 24, international à une de l'actualité. Enlèvement d'organes génitaux, Mahamat Abdoulaye Kerim au lynché en N'Djamena. Pourtant, le gouvernement avait appelé à la réflexion sur la justice populaire. Et puis en santé, vaccination des animaux à Mouroum. C'est une initiative du ministère de l'Élevage pour lutter contre la peste des petits ruminants et promouvoir un développement durable. Nous irons dans ce journal dans le Mayo-Kébi Est. Voilà pour les titres et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'affaire d'enlèvement d'organes génitaux. Certaines personnes accusées à tort sont parfois victimes de violences populaires et peuvent même être torturées à mort par des foules en colère. Mahamat Abdoulaye Kerim, un citoyen résident à N'Djamena, a été lynché par les proches d'une prétendue victime. Bien que la justice ait été rendue, son cas devrait interpeller pour réduire ce phénomène. Écoutez son témoignage dans le micro d'Hassan Issaka. Je partais au marché pour acheter des choses. Par imprudence, nous nous sommes touchés avec un agent de la mairie, ceux qui nettoient la voie publique. Je lui ai dit d'être vigilant et prudent, de ne pas toucher les gens. Ensuite, je lui ai demandé pardon et je suis parti. Quelques secondes, deux personnes viennent m'attraper par derrière et je sentais rien que des coups de poing nourris et je me suis lancé à ma défense. J'écoutais, les gens disaient que j'ai volé le sexe de cet agent qui nettoyait la voie publique et la foule m'a lynché. J'ai perdu 40 000 francs dans cette opération. La police est arrivée sur le lieu et on nous a embarqués pour aller au commissariat. Le commissaire central nous a posé la question qui de nous a perdu son sexe. Et l'agent de la mairie a dit que c'est lui. Et le commissaire lui a dit de se déshabiller, il va voir. Et le monsieur refuse. Le commissaire a insisté par la force et il a vu et c'est faux. Le monsieur possède en lui son sexe. Et après, on les a frappés et enfermés. Et moi, on m'a demandé d'appeler mes parents de venir. J'ai appelé mon grand-père et ma famille. Je ne laisserai pas la personne. J'ai déjà déposé une plainte. Voici mes papiers médicaux. Tous les jours, je pars au commissariat. Même maintenant, je vais aller pour la suite de la procédure. Je ne laisserai pas cette personne. Je réclame mes droits. Et si vous trouvez des innocents, ne les frappez pas. Regardez ma blessure. Il faut d'abord demander. Il ne faut pas frapper les gens comme ça. Mon message, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Un fait politique, l'animateur et promoteur Ricardo Nanadoumgar Lab a annoncé son retrait définitif du parti politique Les Transformateurs lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce samedi à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Détail avec Adoum Brahim Khamis. Ricardo Nanadoumgar Labé, qui avait rejoint les transformateurs avec l'espoir d'éviter la politique d'Autriche, a été déçu par les volte-face de ces partis. Il a dénoncé l'absence d'opportunités concrètes au sein du parti Le Transformateur. Le mobile de sa démission, explique-t-il, est la pratique de la politique qui dit non aujourd'hui et non demain de ses dirigeants. Pour cette instabilité idéologique du parti a eu un impact significatif sur ses ambitions politiques, le conduisant à annoncer son départ du parti. À partir d'aujourd'hui, moi, Nanadoumgar Lab Ricardo, je quitte définitivement les transformateurs. Je ne le suis plus. Et je prends le temps de réfléchir. J'ai 50 ans et j'ai la possibilité un jour de créer un mouvement pour la jeunesse, la culture et l'art. Au cours de cette conférence, il a également déploré l'emprise de son engagement politique sur sa carrière professionnelle. En tant qu'animateur d'événements officiels et de cérémonies publiques, la politique des transformateurs limite ses aubaines. Partout, je vous dis, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le dossier des RFI. Actuellement, nous travaillons sur plusieurs dossiers. Partout où j'arrive dans un bureau, personne ne veut m'aider parce que je suis transformateur. Je dépose les dossiers pour soutenir les jeunes dans des projets. Il y a des gars qui préfèrent m'appeler dans les bureaux, me donner des 50 000, des 100 000 sur la table, mais leur entreprise, leur société ne doit pas s'afficher parce que je suis transformateur.
Malgré les défauts des partis politiques, Ricardo Nana Dumgarlabe a affirmé qu'il ne renoncera pas à se salir les mains. C'est pourquoi il souhaite désormais explorer d'autres voies qui lui permettront de concilier ses ambitions professionnelles avec la politique. Son retrait laisse entrevoir de probables désertions dans les partis les transformateurs. Le syndicat national des courtiers de frais et commissionnaires du transport du Tchad a organisé ce samedi 19 avril une cérémonie d'installation de son nouveau bureau exécutif. L'événement s'est déroulé dans les locaux de la Bourse du Travail à N'Djamena. Suivez. Présidé par Tidjani Matar, le nouveau bureau du syndicat national des coursiers de frais et commissionnaires de transport du Tchad se compose de 7 membres. Comme ce syndicat est affilié à la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, il est appelé à remplir les missions de celle-ci. Selon M. Brahim Ben Seid, dans son discours, le secrétaire général a exprimé l'attachement de cette entité à la CLTT. Il a proposé une concertation constante avec ses partenaires qui leur conduira aux solutions nécessaires et à bien mener leur mission. Il estime que ce nouveau bureau est capable de remplir la mission à assigner. La tâche syndicale qui vous attend est lourde. J'en demeure convaincu que vous allez vous atteler avec disponibilité, engagement et détermination pour être à sa hauteur, de rassembler, d'organiser et de diriger tous les services de fret et de commissionnaires du Tchad afin de mieux combler leurs attentes syndicales par des services louables qui leur sont efforts. M. Moukadobe Louba Asra Lebonner, représentant du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, a exprimé la reconnaissance de son institution vis-à-vis de ces syndicats. Puis il leur demande de fonctionner dans le strict respect des textes prévus par la loi. Le ministère des Transports attache à tous ses partenaires. Les courtiers de fret sont des partenaires du ministère des Transports. Nous appelons simplement tous les acteurs au respect de la réglementation en vigueur. Je crois que le président a tout dit ici. Et si le respect de la réglementation est effectif, je crois qu'il y aura moins de tracasseries, moins de problèmes à résoudre. Donc le ministère des Transports encourage ici tous ses partenaires, tous les acteurs qui interviennent dans le milieu du transport au respect de la réglementation en vigueur. À la fin de cette cérémonie, la nouvelle équipe syndicale composée de 7 membres, dont Tidjani Matar et le président, a été présentée aux participants, suivi des sages qui ont adressé des prières à leur faveur. En agriculture, l'Agence nationale de développement rural, ANADER, lance des ventes subventionnées d'engrais pour soutenir les producteurs prélude à la campagne agricole 2025-2026. La cérémonie d'inauguration a lieu dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Les précisions avec Ahmad Brahim. Plus de 20 000 sacs d'engrais de 50 et 25 kg ont été mis en vente par l'ANADER dans le but d'améliorer aussi la quantité que la qualité des denrées agricoles. Subventionnés pour enrichir les sols, ces produits phytosanitaires favorisent la croissance des plantes. Lors de la cérémonie marquant leur mise en vente, le directeur général de l'ANADER, Hissène Youssouf Galmaï, a insisté sur leur utilisation rationnelle. Les producteurs sont interpellés à son utilisation rationnelle et efficiente. L'ANADER, par ma voix, lance un vibrant appel à toutes et tous producteurs et productrices de s'engager professionnellement l'utilisation de ces engrais achetés pour leur exploitation. Tout producteur s'hasarde à accueillir les engrais à des fins commerciales doit répondre ses actes devant la loi en vigueur de la République. Les engrais subventionnés est pour votre utilisation, pour vos champs, non pour commercialiser, parce que ce sont des engrais que l'État a subventionnés pour avoir de bons rendements. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour avoir tenu les promesses faites en faveur des agriculteurs. En utilisant ces engrais, les cultivateurs espèrent apporter une valeur ajoutée à leurs revenus pour la campagne agricole 2025-2026. Vers la fin de cette cérémonie, les membres de l'ANADER ont visité les magasins où sont stockés les sacs d'engrais. Ils ont effectué ces gymnastiques pour vérifier si ces intrants sont disponibles dans ces entrepôts. Ils seront rapidement mis à la disposition des producteurs.
Je vous amène cette fois-ci en province. Le ministre de l'Élevage a lancé une opération à Mouroum dans le Mayukebi-Est pour boucler et vacciner les animaux destinés à l'exportation. Cette initiative s'inscrit dans une campagne nationale contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine, ainsi que dans la politique nationale de développement durable adoptée en janvier 2025. Nos correspondants à Bongo, Youssouf Aliki Abakar et Abakar Djima. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale a procédé au lancement officiel de l'opération de bouclage et de vaccination des animaux destinés à l'exportation à Mouroum, une localité située à environ 50 km de Bangor, chef-lieu de la province du Mayukebi-Est. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la dernière phase de la campagne nationale de vaccination contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine. Lors de la cérémonie de lancement, le secrétaire général de la province du Mayukebi-Est a salué cette initiative, la considérant comme un moyen de renforcer la traçabilité du cheptel destiné à l'exportation. Le ministre a quant à lui rappelé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable de l'élevage adoptée en janvier 2025. Le bouclage qui consiste à identifier de manière permanente chaque animal permet de garantir la traçabilité et la labellisation de nos animaux, tandis que la vaccination et le traitement garantissent des normes sanitaires internationales. Ce sont les conditions indispensables pour que nos animaux soient acceptés sur les marchés régionaux et internationaux. Cette politique ambitionne de moderniser le secteur, d'améliorer la santé animale et de valoriser les productions pastorales dans une perspective de sécurité alimentaire et de croissance économique. Nos correspondants à Bongo que nous retrouvons certainement demain dans nos prochaines éditions. 3 jours avant Pâques, les chrétiens commémorent le Triduum pascal, une période durant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette période s'étend de la messe du jeudi saint jusqu'au vêpres du dimanche de Pâques. Quelle est l'importance de ce Triduum? Joël Kodjamana nous fait le point. Après plusieurs jours passés dans le jeûne, les chrétiens entament la dernière phase du mois pascal. Il s'agit de la semaine sainte, mise en relief par le Triduum pascal. Du jeudi saint, nous célébrons ce que nous pouvons appeler la Pâque rituelle, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et le vendredi saint, la passion et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un jour de deuil. C'est un jour de pénitence, c'est un jour de jeûne. Et le samedi saint, nous allons vivre la Pâque résurrection. Nous allons célébrer lors de la nuit sainte la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Triduum, c'est un mot qui vient du latin, parlant de 3 jours. Et pour ce qui est notre contexte, on parle du Triduum pascal. Ça veut dire les 3 jours qui précèdent le dimanche de Pâques. Depuis jeudi, les chrétiens catholiques et protestants sont en communion avec ces dernières pénitences. Généralement, c'est un ensemble de 3 jours, de 3 événements forts qui entrent dans le cadre du Triduum. Le jeudi saint où on célèbre la Sainte Seine, l'institution de la Sainte Seine, le lavement des pieds et la mort de Jésus et naturellement le dimanche, la glorieuse résurrection du Christ. Pour les chrétiens, le vendredi et le samedi restent un jour de méditation en attendant le dimanche de Pâques, jour de grande célébration. Le jeudi saint, en réalité, a un événement fort, l'institution de la Sainte Seine, parce que c'est ce jour-là que Jésus-Christ a eu son dernier repas avec ses disciples. Un moment important après 40 jours de pénitence. L'Église catholique accompagne ses fidèles afin que cette foi reste et demeure à l'intérieur de chacun. Quels que soient les obstacles que nous rencontrons, nous essayons d'accueillir tous ces gens-là qui mettent des épines sur nos routes, de les aimer pendant cette période. Vivre avec nos frères et sœurs malgré leur maladresse, malgré leurs défauts. Parce que lui-même, le Seigneur nous a acceptés comme ça. La Pâque marque donc un moment très important pour le chrétien. Il renaît de nouveau après être sauvé par le sacrifice divin.
Les termes Pâques et Pâques ont des sens distincts bien qu'ils aient une orthographe similaire. Pâques désigne la fête juive tandis que notre Pâques fait référence à la fête chrétienne qui trouve ses origines dans la première. Voici les explications de quelques figures religieuses recueillies par Joël Gauthier. Voilà. Pour avoir une idée sur la Pâque, il faut remonter le temps dans l'histoire d'Israël. Instituée par le divin, elle reste la fête la plus importante du calendrier chrétien. Alors la Pâque veut dire passage. Passage donc du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte pour l'état de liberté, ou alors le passage entre tous ces obstacles pour atteindre la terre promise de Canaan. Le Seder reste une tradition associée à cette Pâque, avec le repas rituel, la matia, un moment de réflexion et de gratitude. Les éléments sont à peu près les mêmes si vous voulez. L'élément fondateur de la Pâque juive, c'est bien la sortie du pays d'Égypte, avec en prime, en préalable, les 10 plaies et tout le symbole du repas pris à la hâte, avec des pains sans levain, des herbes amères, la ceinture au rein et les sandales aux pieds. Loin d'une rupture, la Pâque est la continuité d'une délivrance qui met en avant la libération du peuple d'Israël et la délivrance du monde par le sacrifice divin. La Pâque juive s'accomplit dans la Pâque chrétienne et la Pâque chrétienne se comprend à partir de la Pâque juive. Tout ce qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La Pâque juive était tout simplement une prémonition de la Pâque chrétienne. Venu libérer le monde du péché, il ne saurait avoir une confusion entre la Pâque juive et chrétienne. La première chose, c'est que Jésus lui-même va célébrer la Pâque. Mais pendant qu'il est en train de célébrer la Pâque, il est en train d'introduire le peuple dans une nouvelle dimension de révélation de la délivrance que le peuple va recevoir après la Pâque. Parce qu'il va présenter son propre corps comme l'agneau qui devait être immolé et il va présenter le sang comme son propre sang, comme le sang de l'alliance éternelle. Dieu veut dire passage. La Pâque juive, c'est le passage de l'état d'esclave à l'état de liberté du peuple d'Israël. Et maintenant, la Pâque chrétienne, c'est le passage de Jésus de ce monde à son Père. Un moment qui révèle un instant très important pour le chrétien. Ces tribulations, ces persécutions, ces rejets, ces fausses accusations, nous avons cette espérance que par la résurrection de notre Seigneur, nous allons aussi ressusciter avec lui dans la gloire. Pour ce Pascal, donc le chrétien fête là le fondement même de sa foi. Libération de l'esclavage pour les Juifs et la libération ou délivrance du péché pour le chrétien, la Pâque reste une continuité qui renforce les liens entre la culture et les traditions. C'est la fin de cette édition. Merci à Joël pour ses précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres sur Tchad 24. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.